Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Il est pourtant si proche de toi, il t'aime ». Bien-aimé de Jésus, notre Dieu est un bon Dieu. Il est tellement bon qu'avant de créer l'homme, il avait créé toutes les conditions pour que l'homme ne manque de rien sur la terre. Il avait déjà créé toutes sortes de richesses dans le sous-sol et toute espèce d'animaux et de végétaux pour que l'homme se nourrisse et qu'il ne manque de rien sur la terre. Il a même béni l'homme et la femme avant l'arrivée de Jésus sur la terre. Il les a rendus féconds. Il a béni l'homme matériellement en Abraham, le père de la foi. L'homme était donc préparé à vivre une bonne vie sur la terre à cause de la bonté de l'Éternel. Le vrai problème de l'homme était donc le fait qu'il ait été chassé du jardin d'Éden, loin de la présence de Dieu. En étant loin de Dieu, l'homme est devenu vulnérable sur le plan spirituel. Dans le jardin d'Éden, l'homme bénéficiait de la couverture spirituelle de Dieu. Mais chassé du jardin d'Éden vers la terre, l'homme est donc devenu un homme solitaire sur le plan spirituel, éloigné de Dieu. Or, vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres environnent la terre et il y a des réalités invisibles qui influencent la vie de chaque être humain sur la terre. Si les ténèbres environnent la terre sur le plan spirituel, ça veut donc dire que celui qui n'a pas Dieu de son côté pourrait subir les manigances du diable. C'est le cas de tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Qui qu'il soit, où qu'il se trouve, quoi qu'il possède, si quelqu'un ne croit pas en Jésus sur la terre, sur le plan spirituel, il est vulnérable. La bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il vive dans l'abondance, de sorte que sa vie soit éclairée par la présence de Dieu, de sorte que celui qui croit en Jésus ne soit plus dans les ténèbres. Quelle bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur! La foi en Jésus nous a donc ramenés dans la présence glorieuse de Dieu. Et Jésus déclare en Matthieu 28 qu'il sera tous les jours avec nous. Il ne nous abandonnera jamais jusqu'à la fin du monde. Mais ce que nous constatons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que plusieurs chrétiens agissent comme si Dieu est à des milliards de kilomètres de nous. Pour prier, ils doivent crier aussi fort pour espérer être entendus par Dieu. Pendant ce temps, notre Père les observe et entend même les murmures de chacun d'entre nous dans la chambre. Lorsque Jésus a enseigné ses disciples à prier, il leur a demandé de rentrer dans leur chambre, dans le lieu secret, car Dieu les voit dans leur chambre
et il les entend très bien. Mon frère, ma sœur, si Dieu est avec nous, quel que soit l'endroit où nous irons, il sera toujours avec nous. Quel que soit le lieu où nous serons, quel que soit le moment, Dieu ne nous abandonnera pas. Il sera toujours avec nous. C'est l'enseignement que Jésus nous a donné dans la prière en nous disant, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, car Dieu te voit dans le lieu secret. Mais cet enseignement de Jésus a laissé place à des habitudes qui ont modifié notre manière de croire. Beaucoup d'entre nous agissent comme si Dieu est loin de nous. Pourtant, il est si proche. Il a tout fait pour nous réconcilier avec lui, afin qu'il demeure en nous et avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc en prendre conscience, car pour exercer l'autorité de Dieu sur toute situation, nous devons être conscients de sa présence dans nos vies. C'est lui qui opère en nous. Si nous ne l'avons pas, rien ne peut se passer dans nos vies. Cette considération d'un Dieu lointain se manifeste souvent par la peur et l'inquiétude qui caractérisent la vie de plusieurs croyants bien-aimés. Beaucoup de croyants ne sont pas enracinés dans la parole, ce qui fait que leur foi ne tient pas souvent compte de tout ce que Jésus a accompli pour nous. Et cette même foi qu'ils ont ne leur permet pas de tenir compte de la présence de Dieu dans nos vies, dans leur vie. Ils s'arrêtent parfois sur ce que le monde leur présente. Ils s'arrêtent sur les diagnostics de certains experts et ils laissent de côté ce que dit celui qui a créé le monde et ses experts qui leur ont parlé. C'est pour cette raison que plusieurs sont dans la tourmente. Malgré le fait qu'ils vont à l'église, malgré leurs activités de jeûne et prière, malgré les sacrifices qu'ils offrent, malgré leurs dîmes, ils tiennent Dieu loin d'eux à des millions de kilomètres et cela les empêche de recevoir et d'exercer de la part de Dieu. Mon frère, ma sœur, certains pensent même informer Dieu de leur situation. Or, Dieu est avec nous. Il est si près qu'il voudrait que chacun d'entre nous prenne conscience de cela. Il est avec vous dans tout ce que vous vivez. Faites-lui simplement confiance. Placez votre espérance en lui. Confessez votre foi. Agissez en tant que fils de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Il a préféré faire de nous sa demeure pour ne plus être loin de nous. C'est pour cette raison que Jésus a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous pouvez le voir dans Jean 16 au verset 7. Et Jean 14 nous dit, Jésus lui-même qui parle, il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es donc pas seul dans ta situation. Dieu est avec toi dans ce que tu es en train de vivre. Ne promène plus des regards inquiets. Ne dis plus que tu es seul ou que Dieu t'a abandonné. Mais espère en Dieu et confesse ce que tu crois et agis selon ce que te dit la parole de Dieu. Regarde, David a écrit l'essentiel de ses psaumes lorsqu'il était en fuite. Et il était confiant de ce que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Il s'adressait à Dieu avec une assurance certaine, sachant qu'il est avec lui malgré le nombre de ses ennemis, malgré ses difficultés. Si tu as donc des difficultés dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Joseph aussi est passé par là. On l'a jeté dans la prison
Il ne s'est jamais découragé, mon frère, ma soeur. Joseph a gardé une attitude sereine et la parole de Dieu nous dit que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Mon frère, ma soeur, si Dieu est avec toi, si Dieu est de ton côté, de quoi aurais-tu peur? Pourquoi t'inquiètes-tu? Ton cas est différent à cause de la présence de Jésus dans ta vie. 1000 tomberont à ta gauche, 2000 à ta droite, mais toi, tu ne seras jamais atteint parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mon frère, ma soeur, prends conscience que Jésus-Christ est avec toi. Dieu est à tes côtés. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 60, du verset 1 au verset 2. La parole de Dieu dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, ton cas est différent. Peut-être que tu te trouves dans une situation compliquée et tu connais plusieurs qui ne se sont pas en sortis lorsqu'ils étaient dans cette situation. Mais laisse-moi te dire que ton cas est différent. Car ta lumière qui s'appelle Jésus-Christ s'est levée dans ta vie, dans ce monde, il y a 2000 ans. Et comme tu as cru en ce que Ésaïe avait annoncé, en disant que Jésus a payé le prix pour toi, il s'est substitué à toi en mourant à la croix, mon frère, ma soeur, crois-moi, ton cas est différent. Cette situation ne te tuera point au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne t'engloutiront pas. L'Éternel s'élève, sa gloire apparaît sur toi. Espère en l'œuvre que son Fils Jésus a accomplie à la croix. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous espérons que ce message vous a édifié. Notre prière, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous puissiez prendre conscience de ce que vous n'êtes pas seul dans votre vie. Dieu est avec vous. Il a sacrifié son Fils pour vous. Il est fidèle et il ne vous abandonnera jamais. Mettez simplement votre confiance en lui. Confessez votre foi et appliquez la parole de Dieu dans votre vie. Vous verrez sa gloire. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages. Partagez ces messages également à tous vos contacts afin qu'eux aussi soient édifiés. En le faisant, vous serez en train de participer à partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, priez avec nous pour recevoir le Seigneur. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je reconnais qu'il s'est sacrifié à Dieu pour le pardon de mon péché. Père, je te dis merci pour l'œuvre de l'âme de Jésus. Et aujourd'hui, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis ma vie par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.